Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière séquence qui concerne la clôture de ce grand chapitre intitulé Continuité, dérivation et études de fonctions numériques. Et on va finir par cette question de l'étude de fonctions, plus particulièrement tout ce qui concerne la représentation graphique d'une fonction numérique. Alors, on a déjà parlé de la notion de la continuité, également de la dérivabilité, et puis on va les exploiter, ces deux notions, pour construire enfin une courbe représentative de cette fonction. Alors, on va commencer par ceci. Donc, la question qu'on va poser, ou plutôt la méthode première, c'est comment différencier la tangente de l'asymptote. Alors, la tangente peut servir à une interprétation graphique de la dérivabilité, oui, parce que la question qui se pose, donner une interprétation graphique de fait, par exemple, que vous avez trouvé ou bien étudié la dérivabilité d'une fonction en n'importe. Alors, nous allons évoquer l'intérêt de cette droite particulière appelée la tangente pour une courbe représentant une fonction donnée dans un repère. Alors, soit f une fonction dérivable, supposons que l'on me demande par exemple de tracer la restriction de cette fonction sur l'intervalle 0,1 avec f de 0 égale à 0 et f de 1 égale à 2. Donc, je vais vous mettre dans la situation, supposons que je vais vous demander de tracer une fonction numérique qui est bien sûr continue, et avec f de 0 égale à 0 et f de 1 égale à 1. Donc, certainement, voilà ce que vous allez faire. Donc, pour relier le 0, le point 0 et le 1, vous pouvez soit prendre cette direction, soit cette allure-ci, et soit cette allure-ci. Hein? Donc, c'est 4 cas de figure qui se présentent. Mais il suffit de... Ouais, il est en effet intéressant de préciser par l'équation de la tangente, à savoir y égale f' de 0, x moins 0 plus f de 0. Et donc, c'est celle qui va nous permettre d'avoir, regardez, par exemple, si je trace cette droite de cette manière, je vais utiliser même un traceur comme ça, un stylet, voilà. Regardez, si je trace cette droite de cette manière, ça veut dire que j'aurai ceci. Si je trace cette droite de façon perpendiculaire, disons, et ou bien oblique avec cette pente, ou bien oblique avec cette pente. Voilà. Donc, normalement, c'est cette droite qui nous aide vraiment à tracer le bon graphique. Hein, le bon graphique. Et donc, comment trouver cette droite? C'est tout simplement la droite de la tangente donnée par l'équation classique cartésienne que vous connaissez déjà, à savoir y égale f' de x0, x moins 0 plus f de 0, hein, dans ce cas-là. Ici, normalement, on dispose de 3 cas puisqu'il s'agit d'une droite. Alors, cette droite, elle est soit horizontale par rapport à l'axe des abscisses, soit elle est verticale, soit elle est oblique. Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, il faut toujours imaginer une droite avec ces 3 positions relatives. Alors, elle est horizontale quand est-ce qu'on a f' de x0 égale à 0. Elle est verticale si la limite de ce rapport est égale à l'infini. Et elle est oblique, bien évidemment, si on a un nombre qui est non nul, c'est-à-dire que le nombre dérivé, il est non nul. Une remarque, parfois, puisqu'il s'agit de calculer des limites, on peut bien trouver f' droite et f' gauche. Hein. On peut également trouver que ces deux valeurs, ces deux nombres ne sont pas égaux. Et donc, graphiquement, on interprète ceci par l'existence de deux demi-droites ou bien de deux demi-tangentes, et ce point est appelé un point anguleux. Pourquoi anguleux? Parce que regardez, et ça forme un angle entre les deux tangentes. Donc, on a parlé de la tangente. Maintenant, on va
voir qu'est-ce que c'est que l'asymptote ou bien une branche parabolique. Alors, généralement, on ne peut pas représenter dans un repère l'image d'une fonction pour un très grand nombre, 10 000 par exemple. Alors, l'asymptote permet de guider en quelque sorte la courbe représentative de la fonction quand la variable prend des valeurs assez grandes, voisinage de plus l'infini par exemple, ou bien voisinage de moins l'infini. Voir les deux figures suivantes pour distinguer l'asymptote et la branche parabolique. Alors, l'asymptote, regardez, la droite delta prime, elle est proche de graphique. Hein, il s'agit bien d'une asymptote. Mais pour une branche parabolique, regardez, il ne guide tout simplement, n'est pas proche. Donc, telle est donc la différence entre une asymptote et une branche parabolique. Attention à l'erreur fréquente suivante pour tracer une droite non parallèle aux axes de repère, que ce soit une asymptote ou bien une tangente ou bien une branche parabolique. Il suffit bien évidemment, rappelez-vous, de 2 points seulement. Donc, au lieu de dresser un tableau et prendre des valeurs de la forme 0, 1, moins 1, 2, moins 2, et mieux travailler avec l'équation cartésienne réduite d'une droite, c'est-à-dire une expression qui s'écrit sous la forme y égale à x plus b, puis avoir les 2 points et puis tracer l'unique droite qui passe par. Alors, pour représenter toujours une autre remarque, pour représenter au voisinage plus l'infini l'asymptote à une courbe représentative d'une fonction, elle est utile de se contenter de représenter seulement la demi-droite de repère. Regardez l'exemple suivant, par exemple. On travaille au voisinage plus l'infini, donc il suffit de tracer tout simplement ce quart de plan, ou bien la moitié de plan. Donc, ce n'est pas intéressant de tracer le plan tout entier, hein, parce que cette partie, par exemple, ne fait pas un point d'étude. Une autre remarque, dans le cas d'une branche parabolique, par exemple, y égale à 5x moins 1, on dit aussi qu'il s'agit d'une branche parabolique de coefficient 5 pour tracer, parce que c'est le coefficient directeur qui nous guide, pour tracer une courbe représentative dans un repère, il est utile de profiter également de la monotonie de la fonction numérique proposée. L'allure du graphique est semblable aux flèches figurant dans le tableau des variations. Je vais expliquer. Par exemple, on se donne une droite. Voilà, on se donne une droite et on veut bien tracer la fonction. On dispose de 2 cas, soit ce cas-là, soit ce cas-là. Ah. Et donc, il faut profiter de la monotonie de la fonction. Par exemple, celle-là, elle est décroissante, par exemple. Et l'autre, elle est décroissante. Ça nous permet de bien préciser, en quelque sorte, l'allure de la fonction. Parfois même, on étudie la différence entre f de x moins la droite de, s'il y a une intersection, bien évidemment, pour se situer le cas où on a vraiment la fonction, elle est au-dessous ou bien au-dessus de la tangente. Mais généralement, cette question est bien proposée par l'exercice. Voilà un tableau qui organise les choses. On utilise on étudie d'abord le signe de f de x moins l'équation cartésienne de droite. Regardez, par exemple, si ça s'annule ici, ça veut dire que la courbe elle est au-dessus de la droite. Si elle est négative, ça veut dire qu'elle est au-dessous. Et au point x0, bien évidemment, il y a un point d'intersection. Alors, je vais quand même vous présenter un petit tableau qui va nous permettre d'avoir des interprétations graphiques, mais attention, ces interprétations devraient être prises par cœur. Hein. Donc, chaque résultat devra avoir une interprétation directement. Alors, si la limite de ce rapport est égale à l'infini, ça veut dire qu'on est en présence d'une demi-tangente verticale. Si le nombre dérivé est nul, ça veut dire que la tangente est horizontale, ou bien on dit parallèle à l'axe des abscisses. Si la limite de f de x égale à l'infini, ça veut dire on a un point donné, ça veut dire que x égale à 1.
A est une asymptote verticale ou bien parallèle à l'axe des ordonnées, et ainsi de suite. Je vous laisse voir chacune de ces propriétés. Vous pouvez appuyer sur la touche pause pour voir les choses et les noter, les reformuler de votre manière. Alors, voilà une question. Dans le cas où la limite de f égale à l'infini, on peut déterminer l'équation de l'asymptote à une coreprésentative de la fonction proposée. Bien entendu, on peut suivre les étapes suivantes. La première étape, on calcule la limite de f de x sur x. Là, si on trouve a, on passe puis à la deuxième étape, f de x moins a de x pour trouver le b. Finalement, y égale à ax plus b est une équation de l'asymptote de la fonction. Comment étudier la concavité d'une courbe? Alors, on passe par la dérivée seconde, puis on cherche son signe. Alors, c'est les positifs, ça veut dire là, c'est allure-ci. C'est les négatives, et là, c'est allure-ci. Et le point d'annulation de f seconde s'appelle un point d'inflexion. Un point d'inflexion. Voilà une petite remarque pour se souvenir de ceci avec ces mnémotechniques. Alors, si on a plus, ça veut dire un visage souriant et donc ça ressemble à quelque chose comme ça, convexe. Et dans l'autre cas, voilà une petite technique pour se rappeler. Et donc, on va finir avec un exemple typique d'application dans lequel on va voir ce qu'on propose en général dans ce chapitre. Alors, on se donne une fonction définie par x racine cubique de x plus 1, x sur 3. Première question, préciser le domaine de définition de la fonction. Puis, calculer la limite voisinage de plus l'infini. Deuxième question, étudier les branches infinies au voisinage de plus l'infini. Étudier la dérivabilité de f pour 1 moins 1,5, puis interpréter le résultat graphiquement. Montrer que f' égale à ceci, étudier le signe de polynôme dans cet intervalle, dresser un tableau de variation et montrer que la fonction f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 5, 6 et étudier la concavité de la courbe. Bah, c'est pas encore fini, on devrait tracer. Alors, normalement, la question qui se pose est en fait une situation ordinaire familière qui se pose de ce type-là. On commence par me demander le domaine de définition, puis étudier la continuité, puis la dérivabilité, puis calculer l'expression de f' de x. Pour en savoir, pour en déduire la monotonie, ensuite les branches infinies, et la dernière question, ça concerne tracer de la courbe. Alors, c'est une situation à travailler. Donc, je vous laisse travailler. Donc, ce n'est pas nécessaire de vous donner le corriger. Et vous pouvez arrêter la vidéo pour comparer vos résultats aux miennes. Voilà donc pour la première partie. Chercher le domaine de définition. Attention, x appartient à 1 tel que x plus 1 supérieur à égal à 0. Alors, pour calcul de limite, pour calcul limite du voisinage plus l'infini, je vais utiliser la factorisation. Mais attention, je vais faire sortir le x du symbole radical avec la valeur absolue de x, puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini, ça va donner un x, et ainsi de suite. Pour les questions suivantes, regardez, on peut aussi utiliser le résultat de courbe. On commence par la limite de f voisinage de moins l'infini, puis f de x sur x, mais ça va prendre assez de temps. Alors, c'est mieux de passer par directement calculer f de x moins x sur 3. Donc, la limite de cette quantité plus l'infini, la conclusion étant immédiate dans ce cas-là, notre courbe admet une branche parabolique au voisinage de la droite, de direction, la droite y égale moins 1 sur 3x. Pour l'étude de la dérivabilité, bien évidemment, on va étudier la limite de ce rapport et je vous laisse voir, peut-être reposer comment j'ai fait pour trouver que c'est plus l'infini, donc notre fonction n'est pas dérivable au point donné. L'interprétation, c'est que la tangente est verticale, et bien on dit parallèle à l'axe des ordonnées parce que
dire horizontal ou vertical, mais par rapport à quoi on peut changer de direction. Et donc, le mot horizontal, ça n'a pas de sens, sauf si on travaille dans un repère, par exemple. Alors, c'est mieux d'écrire parallèle à l'axe des ordonnées ou bien parallèle à l'axe des abscisses. Et donc, pour la dérivée, voilà ce qu'on va faire. Comparer vos résultats également. Arrêtez la vidéo. Pour le signe d'un trinôme de second degré, alors on ne va pas trop penser, il s'agit de calculer des discriminants, puis utiliser la fameuse relation qui permet d'avoir ici. Voilà donc le signe de notre fonction f' et l'interprétation, c'est-à-dire la monotonie, à vérifier. On peut également parler de l'image d'un intervalle par une fonction, à vous de voir. Et donc, regardez qu'on n'a pas utilisé ici le théorème des valeurs intermédiaires, mais on a profité de l'existence de la fonction réciproque, c'est-à-dire 0 admet un antécédent. Et donc, admet un antécédent qui est exactement la solution. On a déjà parlé de cette technique dans le chapitre de la continuité. Alors, pour la dérivée seconde, voilà l'expression. Et voilà donc le tableau qui nous permet d'avoir la convexité, le signe de la dérivée seconde et à laisser avoir. Alors, pour cette méthode, les positions relatives de deux courbes, donc comment étudier les positions relatives de deux courbes? On commence tout simplement par étudier le signe de la différence de f de x moins g de x. C'est les positifs, ça veut dire que c'est de, attention ici, c'est c de f au-dessus de c de g. Et c'est les négatifs, ça veut dire que c de f il est au-dessous de c de g. Et bien évidemment, le point d'annulation et le point d'intersection de ces deux courbes. C'est ce qu'on fait normalement pour une tangente ou bien une droite. On peut considérer qu'une droite, c'est une courbe. Et donc, la méthode est assez familière. Voilà un autre exemple typique d'application. Alors, pour résoudre une équation de x moins 5 supérieure ou égal à 0, on vous propose de procéder par les étapes suivantes. D'abord, on réécrit l'équation sous la forme f de x supérieure à 5. On résout algébriquement, c'est possible, l'équation f de x égale à 5. Oui, on déduit l'intervalle ou les intervalles qui correspondent au-dessus de la droite horizontale d'équation y égale à 5. Oui, c'est une question que l'on trouve également dans les exercices. Trouver le nombre de solutions d'une équation, par exemple. Alors, pour la symétrie, c'est un point aussi important qui nous permet de réduire le domaine d'étude de la fonction. Il y a des formules à prendre par cœur. Par exemple, on peut parler d'un point de symétrie si la fonction f de 2a moins x égale à 2b moins f de x. Pour vérifier ceci, par exemple, prenez la fonction x à la puissance 3 dont on connaît le graphique, et donc elle a donné un point de symétrie. Et pour la fonction x carré, elle a un axe de symétrie, à savoir x égale à 0. Donc, on peut bien vérifier ces résultats. Regardez, pour attention à la condition 2a moins x appartient de f. Ensuite, f de a moins f de 2a moins x égale f de x. Pour montrer qu'une fonction qui n'est pas paire, par exemple, il suffit de trouver un x0 tel que moins x0 n'appartient pas à f, ou bien il existe un x0 qui ne vérifie pas ceci. C'est une erreur fréquente parce qu'en général, on remarque que lorsqu'on demande à un élève de montrer qu'il y a une fonction qui n'est pas paire, alors il calcule f moins de x et l'écrit, c'est différent de f de x. Or, attention à la négation de proposition, quel que soit, il existe. Donc, il suffit de choisir, bien de trouver un élément, par exemple, calculer f de moins 2 d'une part et calculer f de 2 d'une part.
vérifier qu'ils ne sont pas égaux. Donc, f de moins 2 différent de 2, ça veut dire que la fonction n'est pas paire, par exemple. Un autre type de cas de symétrie, ce sont les fonctions t périodiques. Ceci nous permettra de les étudier sur l'intervalle moins t sur 2 moins t demi. Hein. Alors, pour tracer la courbe représentative d'une fonction, voilà donc une technique pratique. On commence par d'abord préciser ou tracer convenablement notre repère. Par exemple, si la fonction est définie ou bien le domaine de définition c'est 0 plus l'infini, il suffit de tracer le quart du plan. Ce n'est pas nécessaire de tracer deux axes qui couvrent le plan tout entier. Deuxième chose, il faut bien respecter les mesures des unités proposées. I égale à J égale à 1, ce n'est pas la même chose que I différent de 1, le module. Puis, tracer la tangente horizontale ou verticale s'il existe à partir de tableaux de variation. Les points d'annulation, je répète, les points d'annulation dans un tableau de variation nous permet d'avoir des tangentes horizontales. Je peux bien les tracer comme ça. Regardez, voilà. Et voilà, c'est très pratique. Hein. La courbe représentative, bien évidemment, quand elle touche à cette tangente, elle change de concavité. Regardez, ou bien comme ça. C'est important. Troisième étape, tracer les asymptotes de la fonction en respectant par exemple, si on a trouvé un asymptote au voisinage plus l'infini, il suffit de tracer le voisinage plus l'infini. Si on le trouve au voisinage moins l'infini, il suffit de le tracer au voisinage de l'infini. Ça va nous concentrer vraiment à se concentrer sur la partie qui nous intéresse. Et puis, préciser les points d'intersection avec les deux axes, c'est important parce que le point, par exemple, de l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est très simple à calculer. Il s'agit de calculer f de 0, 1. Et le point d'intersection avec l'axe des abscisses, ça correspond à une solution de l'équation f de x égale à 0. Donc, regardez, je peux bien savoir que notre fond graphique passe par ces points. Et puis enfin, tracer le graphique en homogénéité avec les flèches dans le tableau de variation. Ça veut dire, par exemple, dans ce cas-là, regardez, que ma fonction devrait en quelque sorte être comme ça. C'est ça ce que je voulais dire par homogénéité. Voilà donc pour cette science. Alors, on a tracé, c'est la courbe représentative de l'exercice, de l'exemple typique déjà proposé. Donc, on est arrivé à la fin. C'était un peu long, mais j'espère que c'était riche du point de vue technique et stratégique pour tracer la courbe et en fait, de comprendre le sens de ces outils de jeu graphique, c'est important. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.